hausse des prix à la consommation en Chine s'est accélérée en décembre sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires alors même que la demande intérieure a fléchi dans un contexte de restriction de l'activité économique. En effet, en décembre, l'indice des prix à la consommation s'est inscrit en hausse de 1,8% sur un an contre 1,6% un mois plus tôt, selon les données publiées par le Bureau national des statistiques. À titre de comparaison, l'inflation était en France de 5,9% en décembre sur un an. En novembre, elle était de 7,1% aux États-Unis. L'inflation sous-jacente qui exclut les prix des aliments et de l'énergie est toujours modérée, bien qu'elle ait légèrement augmenté, passant d'un taux annuel de 0,6% en novembre à 0,7% le mois dernier. Cela reflète donc les premiers effets de la réouverture dans les secteurs de la santé et des voyages où l'inflation a augmenté. L'IPC moyen, elle, pour l'ensemble de 2022, est supérieur de 2% à celui de 2021 par rapport à l'objectif gouvernemental d'une hausse d'environ 3%. Les prix à la production, eux, ont ralenti à 0,7% contre 1,3% le mois précédent. Les économistes s'attendaient à une baisse de 0,1%, reflétant la perturbation de l'industrie par un nombre élevé de cas de Covid-19 vers la fin de l'exercice 2022. C'est un des rares effets positifs de la hausse des prix pour les Français. La Banque de France devrait proposer demain un relèvement du taux du livret A, dont la formule dépend du niveau d'inflation. Après une hausse de 0,5 à 1% le 1er février dernier, puis de 1% à 2% le 1er août 2022, le taux de rémunération devrait passer à 3,3% au 1er février 2023, un niveau jamais vu depuis 2009. Le livret A et le livret de développement durable et solidaire totalisent à fin novembre plus de 500 milliards d'euros d'encours, selon les dernières données publiées par la Caisse des dépôts. La marge est donc encore grande car les plus de 55 millions de livrets A plafonnés à 22 950 euros n'étaient remplis qu'au quart de leur capacité à fin 2021, selon des données publiées par la Banque de France. Alors que les lancements récents n'ont pas donné les résultats escomptés et que la détérioration des conditions macroéconomiques frappe de plein fouet l'univers du gaming, Ubisoft a lancé hier un avertissement sur ses résultats annuels. L'éditeur de jeux vidéo dit anticiper une perte de 500 millions d'euros pour son résultat opérationnel non-IFRS contre un bénéfice de 400 millions prévu auparavant. Les revenus de l'éditeur de jeux vidéo sont désormais attendus en baisse de plus de 10% contre l'objectif précédemment communiqué d'une croissance de plus de 10%. Malgré cela, le groupe français estime que sa situation financière est saine et solide, avec environ 1,5 milliard d'euros de trésor et d'équivalent de trésorerie après remboursement de l'obligation de 500 millions arrivant à échéance à la fin du mois. Avant de poursuivre le fil de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont clôturé dans le vert sur fond d'optimisme avant la publication aujourd'hui à 14h30 heure de Paris des chiffres de l'inflation aux États-Unis. À Paris, le CAC 40 a pris 0,8% à 6 924 points, le FTSE a gagné 0,4% et le DAX a avancé de 1,17%. La bourse de New York a terminé en hausse également, portée par les titres les plus entraînés par une palanquée, la bourse de New York a terminé en hausse, entraînée par une palanquée de valeurs volatiles qui ont été souvent sanctionnées ces derniers mois dans une atmosphère positive, avec l'espoir d'une réouverture plus rapide de la Chine. Le Dow Jones s'est apprécié de 0,8%, le Nasdaq a gagné 1,76% et le S&P 500 a pris 1,28%. Les actions asiatiques ont louvoyé ce matin sous leur plus haut de 7 mois, alors que les investisseurs attendent de voir si les données américaines confirment que l'inflation est en recul, tandis que le yen a augmenté avec un rapport que le Japon examinera la semaine prochaine, alors que le Japon examinera les effets la semaine prochaine de sa politique ultra accommodante. En France, seul le secteur des télécoms a terminé la séance dans le rouge avec un repli de 0,82%. Parmi les principales hausses, les biens de consommation se distinguent avec un gain de 1,54%, tout comme les matériaux de base qui ont pris 1,49% et les services aux consommateurs qui ont signé une hausse de 1,09%. Orpea a fini en tête du SBF 120, toujours suite à l'annonce de plusieurs investisseurs institutionnels qui souhaitent entrer au capital du groupe de maisons de retraite. Le titre a pris près de 15%. Le titre a pris 14,30% hier à 8,65 €. Depuis le début de la semaine et cette annonce, le titre a pris près de 30%. Eurofins Scientifique a fini en queue de peloton après avoir été dégradé par 2 cabinets d'analystes. L'objectif de cours est désormais ramené à 58 €. Le titre a lâché hier 4,83% à 63,40 €.
Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à 10 ans recule de 7 points de base à 2,23%, tandis que celui des bons du Trésor américain de même échéance cède 4 points à 3,57%. Les cours du pétrole ont été portés hier par les perspectives d'ouverture de la Chine susceptibles d'augmenter la demande d'or noir et en dépit d'un gonflement massif des stocks de brut américains, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a bondi de 3,2% à 82 $ et 67 cents. Son équivalent américain, le baril de WTI, pour livraison en février, a lui gagné 3,04% à 77 $ et 41 cents le baril. Du côté des cryptos, le Bitcoin a signé une 6e séance consécutive de hausse et se rapproche des 18 000 $, 18 000 $ qu'il a franchi ce matin, boosté par l'espoir de voir l'inflation décélérer aux États-Unis et par conséquent inciter la Fed à nettement ralentir sa politique de hausse de taux. 8e séance consécutive de hausse pour l'Ethereum qui lui a franchi ce matin également pour les mêmes raisons la barre symbolique des 1300 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 12 janvier 2022 de votre live de TV Finance et juste après, nous retrouverons Xavier Fenot pour une analyse de l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur TV Finance.